Le grand historien galactique Norvi Trent avait consacré les 72 dernières années à chroniquer méthodiquement l'avancement prétendu de l'espèce humaine, un travail qu'il entreprenait avec la résignation sombre caractéristique d'un érudit. Contraint d'étudier l'équivalent de l'espace, un raton laveur s'efforce de construire un micro-ondes. Son dernier rapport sur les humains, une espèce curieuse mais finalement insignifiante, est presque terminé, avec seulement quelques touches finales restantes avant la soumission à la Ligue Galactique de Suprématie Scientifique, LGSS, une organisation si prestigieuse qu'il faut même 3 ans d'approbation bureaucratique pour compléter une demande. Il a noté dans son journal de rapport que les humains n'exhibent aucun progrès significatif dans la science interstellaire. La dépendance à l'énergie basée sur la combustion, aux machines rudimentaires et au travail manuel garantit leur irrélevance scientifique. Il n'existe aucun scénario plausible dans lequel une alerte résonne à travers la galaxie. Archives historiques. Attention, signature d'énergie précurseur non enregistrée observée à l'origine. Corps céleste dans le système solaire. Mars. Norvi a cligné de l'œil à Mars. Sans aucun doute, c'était une erreur. Il n'était pas situé à la surface de Mars. Sam Carter, ingénieur en chef des United Human Space Corps, observait ce qui ne pouvait être caractérisé que comme un énorme rocher avec une présence imposante. Il remarqua Ajwes, son second, qui se frottait tranquillement le menton, peut-être s'agit-il d'une ancienne formation de lave. Sam le frappa du pied, produisant un son creux qui résonna à l'intérieur. « Je ne crois pas que la lave fasse ce bruit, » remarqua-t-il. Les membres restants de l'équipe minière, une assemblée éclectique de mécaniciens surqualifiés et d'amateurs de caféine, se sont rassemblés à proximité. « Nous devrions probablement signaler cela, » proposa Joel. Un individu avec des priorités simples était plus préoccupé par une autre affaire. Quelles sont les chances que cet objet soit rempli de contenu précieux avant que quiconque ne puisse répondre ? Un vaisseau argenté et radieux émergea dans le ciel au-dessus d'eux, descendant avec l'élégance d'une lourde épreuve bureaucratique. La phrase « Ligue galactique de la suprématie scientifique » était affichée en évidence dans le couloir. Sam a expiré bruyamment. Les nerds sont arrivés. 15 minutes plus tard, Norvi Trent est arrivé sur les lieux accompagné d'un groupe de scientifiques éminents de la Ligue. Il scruta une équipe humaine de mineurs avec le même mépris prudent que l'on pourrait réserver à un groupe de ratons laveurs particulièrement entreprenant tentant de reconfigurer un réacteur nucléaire. Il s'adressa ensuite au docteur Vélin, le physicien en chef de la Ligue, en demandant un rapport. Vélin ajusta son monocle holographique lumineux, une technologie prédécesseur peut-être ancienne et sans aucun doute codée avec des extrapolations subatomiques multidimensionnelles qui dépassent la compréhension humaine. Sam ricana, c'est un conteneur métallique, mon ami. Vélin l'ignora. Au moins 10 ans de recherche seront nécessaires avant que des conclusions puissent être tirées. Dans un premier temps, nous devons effectuer une analyse spectrale temporelle quantique. Vous faites référence à Skynet, que Velon a mentionné à samedi. En effet, il fit un geste, incitant une douzaine de scientifiques de la Ligue à activer une série de scanners quantiques ultra avancés. Ce étaient des gadgets sophistiqués. Tellement complexe qu'un minimum de 6 doctorats était nécessaire juste pour activer le battement de mots du scanner, qui a ensuite été désactivé. Vélin fronça les sourcils, trouvant cela inattendu, il ordonna une recalibration, suivie d'une autre, puis d'un cycle de diagnostic quantique complet. Cela semblait redoutable mais impliquait principalement des scientifiques dans un état de panique, chuchotant anxieusement. Rien, Sam se racla la gorge. Vous avez fini ? Vélin lui lança un regard venimeux. Nous sommes en train de résoudre un problème, n'est-ce pas ? Sam se frotta le menton, contemplatif, et si nous simplement. Il tapota son scanner de poignet, une technologie nettement moins avancée que les scanners de la Ligue mais néanmoins opérationnelle. Instantanément, une signature thermique est apparue sur son écran. Velon regarda avec étonnement, quoi ? C'est creux. Sam a élucidé le processus de zoom, indiquant la présence d'une cavité probablement associée à un mécanisme de porte, suggérant qu'un obstacle entrave le flux d'énergie. Velcon se hérissa, déclarant que c'était impossible. Votre équipement est... Sam l'ignora. JWS, donne-moi la perceuse. Attends, intervint Norvi, tu ne peux pas, mais il était trop tard. Sam s'est agenouillé, a visé et a perforé une petite ouverture à un certain endroit de la structure.
Un clic étouffé résonna à l'intérieur de l'artefact, l'illuminant alors qu'un bourdonnement troublant imprégnait l'atmosphère, avec des symboles étranges rayonnant sur sa surface. La mâchoire de Vin tomba lorsque les scanners quantiques de la Ligue tombèrent en panne, mais la perceuse bon marché conçue par Sam Carter réussit à activer un ancien dispositif précurseur. Sam sourit largement, produisant un léger bruit étouffé. Pendant ce temps, Norvi était consumé par une seule pensée, les humains avaient déduit la vérité en premier. Vélin resta paralysé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson luttant pour l'oxygène, tandis que toute sa compréhension du processus scientifique se désintégrait devant lui. Les scientifiques les plus éminents de la Ligue regardaient avec horreur et étonnement alors que l'objet ancien, que leur technologie la plus sophistiquée n'avait pas pu examiner, pulsait maintenant de vitalité uniquement grâce à une perforation occasionnelle d'un humain avec une perceuse électrique. Sam Carter, entre-temps, recula pour apprécier son ouvrage, ressentant la satisfaction de celui qui venait de réparer habilement une fuite. Il enleva un peu de poussière martienne de ses gants et se tourna vers JW, déclarant que rien qu'un peu de travail manuel ne pouvait résoudre. JW siffla, remarquant que le dispositif fonctionnait maintenant sans problème, et suggéra qu'il devrait l'ouvrir. Carter répondit fermement, « Absolument pas ». Vélin retrouva enfin le contrôle de ses cordes vocales, déclarant « C'est un artefact délicat et ancien d'une importance incommensurable, vous ne pouvez pas simplement. » Sam, l'ignorant déjà, tendit la main et appuya nonchalamment sur le panneau lumineux à la surface de l'artefact, provoquant un profond gémissement métallique et un tremblement de la structure. Une couture est apparue le long de son côté, se séparant sans effort alors que des machines anciennes s'activaient. Un segment du mur de l'artefact se rétracta, dévoilant un couloir qui s'étendait à l'infini dans l'obscurité. Norvi se sentit étourdi, tandis que Vélin laissa échapper un soupir de douleur, se tenant la poitrine comme s'il était personnellement offensé par l'événement récent. « Tu viens de le toucher » s'exclama-t-il. Sam haussait les épaules, affirmant que c'est typiquement ainsi que les boutons fonctionnaient. L'un des jeunes chercheurs de la Ligue, un humanoïde à la peau verte avec 3 membres anxieux, observait. Je parlais nerveusement et levai la main. Docteur Vélin, je suppose que cela indique que l'artefact est maintenant officiellement accessible. Vélin les a confrontés avec une colère intense et bouillonnante. La fureur d'un homme qui a consacré toute sa carrière à être surpassé par ceux qui n'ont pas de doctorat est évidente, je reconnais cette trajectoire. Norvi fit un pas hésitant en avant, serrant son bloc-notes comme s'il s'agissait du dernier vestige de la raison dans un univers devenu fou. Ce n'était pas ainsi que la découverte était censée se produire, il y avait des procédures, des protocoles, des années, des siècles même de recherches évaluées par des pairs avant qu'un seul doigt ne soit posé sur quoi que ce soit d'important et pourtant ici se tenait un ingénieur humain, un homme qui, autant que Norvi pouvait en juger, pensait que les mathématiques étaient quelque chose que l'on estimait dans sa tête qui venait de faire sans effort ce qu'aucun scientifique de la Ligue n'avait. Accompli en des milliers d'années, Norvi avait du mal à mettre ses horreurs en mots quand Sam a franchi la prochaine étape logique, il est entré dans l'équipage minier, et il l'a suivi. Il y eut un long silence agonisé. Silence parmi les membres assemblés de la Ligue alors qu'ils regardaient les humains couverts de poussière, de graisse et sans aucun égard pour l'éthique scientifique galactique, se promener nonchalamment dans ce qui était sans aucun doute l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire enregistrée. Norvi se tourna lentement vers Vélin, s'attendant à une réaction. Vélin avait les larmes aux yeux. « Apportez-moi mon stabilisateur quantique » murmura le scientifique extraterrestre, la voix tremblante. Le scientifique extraterrestre murmura, la voix tremblante, « Nous allons entrer à l'intérieur de l'artefact. » Sam siffla, le couloir était étonnamment immaculé pour une entité qui avait été ensevelie sous la roche martienne pendant d'innombrables millénaires. Les murs, composé d'une substance qui semblait quelque peu métallique mais qui était chaude au toucher, pulsait d'une faible lumière dorée, tandis que des symboles et des motifs géométriques clignotaient comme des écrans archaïques. À son réveil d'un profond sommeil, Joès glissa une main le long de la surface, notant que cet endroit semblait opérationnel, comme s'il attendait un visiteur. À mesure qu'ils avançaient, l'environnement commença à résonner et à se transformer, des panneaux flottants étranges s'illuminèrent au-dessus, affichant une écriture extraterrestre. À l'extrémité du couloir, une console circulaire substantielle s'activa brusquement, projetant une carte stellaire en 3 dimensions dans les airs. Les sourcils de Sam se levèrent de surprise. « Eh bien, je ne l'aurais jamais cru », remarqua le chef,
tandis qu'un des membres de l'équipage chuchotait « Cela ressemble à un système de navigation ». Sam a expiré en regardant l'affichage illuminé, ce n'est pas simplement une relique, mais un dispositif fonctionnel. Tous se sont retournés alors que les scientifiques de la Ligue entraient précipitamment, encombrés de fils, de scanners et d'une atmosphère de pure panique. Vélin était penché sur un stabilisateur quantique, ajustant vigoureusement les cadrans et murmurant pour lui-même. Norvi se racla la gorge, s'efforçant de rétablir une certaine autorité académique. Je crois que nous devrions prendre un moment pour analyser nos découvertes en profondeur avant de prendre des décisions hâtives. Sam intervint, en indiquant la console illuminée. Que se passe-t-il si j'appuie ici? Vélin leva les yeux juste au moment où Sam activait un panneau sur l'interface archaïque, provoquant un grondement de l'artefact. Un profond carillonnement résonna à travers la chambre alors que Velcon criait, les murs se déplaçaient, l'écriture lumineuse se reconfigurait, et la carte stellaire s'étendait vers l'extérieur, révélant des centaines de points radieux. Un vaste réseau interconnecté de lieux fut interrompu par une voix artificielle basse qui s'exprimait dans une langue inconnue, mais le message était sans équivoque. L'artefact n'était pas simplement une relique antique, c'était un nœud de contrôle pour un système de transport intergalactique qui avait récemment été activé. Un silence enveloppa la pièce alors que la vérité se révélait, la Ligue des scientifiques était dévastée, comme si elle venait d'assister à la désintégration de toutes leurs croyances fondamentales. Sam, quant à lui, se tenait en retrait, les bras croisés, contemplant l'utilisation de ce bouton. Vin émit un son létal. « Êtes-vous conscient des implications de vos actions ? » ?»« Oui, je le suis. » Sam fit la moue, nous l'avons activé, Norvi. En contemplant le réseau illuminé des nœuds de transport, une main tremblante parcourut son visage. Chères étoiles, cela pourrait révolutionner tout, si ce système est opérationnel, nous sommes confrontés à un réseau complet de technologies précurseurs perdues que nous n'avons pas les moyens de gérer. Vélin intervint, s'agitant furieusement, il pourrait y avoir des risques incalculables. Des champs d'énergie instables et des déplacements temporels. L'incroyable complexité scientifique fut brusquement interrompue par une sonnerie, suivie d'un subtil scintillement de lumière dorée alors qu'une porte se matérialisait dans l'air devant eux. Au-delà, une immense station spatiale flottait dans le vide, avec des structures dépassant de loin les conceptions galactiques actuelles se profilant au loin, bourdonnant d'une énergie indéfinissable. Des signes d'activité, de mouvement et de lumière indiquaient que, pour la première fois dans l'histoire enregistrée, quelque chose de longtemps perdu s'était réveillé. L'équipe de mineurs fixait, les scientifiques de la Ligue tremblaient, tandis que Norris ferma simplement son carnet de notes, résigné au fait que l'histoire n'était plus sous son contrôle. Pendant ce temps, Sam, totalement imperturbable, se tourna vers JWS et demanda « Alors, on y va ou quoi ?» Vélin était en hyperventilation, Norris Tran n'avait jamais vu un scientifique xénobiologiste subir une dépression mentale complète auparavant, mais la façon dont les trois narines de Vélin se dilataient et dont ses membranes oculaires clignotaient de manière dramatique suggérait qu'il était sur le point de faire un anévrisme quantique. « Vous, Velcon » Altier en pointant un doigt accusateur tremblant vers Sam Carter. « Espèce de fou furieux. Tu ne dois pas, je répète, tu ne dois pas entrer sans réfléchir dans un portail intergalactique inconnu. » Sam, ayant fait 2 pas vers le scintillant portail, se retourna avec un air de légère confusion. Pourquoi pas? La respiration de Vin était restreinte. Pourquoi pas? C'était une station précurseur non cartographiée d'une complexité incalculable, elle pourrait être instable. Le portail pourrait s'effondrer, et la station elle-même pourrait être périlleuse. Il gesticulait de manière animée, cherchant les mots appropriés avant de finalement le décrire comme un piège mortel de science-fiction. Sam observa Jules et remarqua. Je parie que c'est ce que les gens ont dit à la première personne qui a essayé de maîtriser le feu. Jules hocha la tête avec sagesse, peut-être en le qualifiant de fou, tandis que Norvi se massait les tempes. Je suis stupéfait par ce que j'observe, vous avez réveillé une relique ancienne avec une perceuse, et maintenant vous comptez passer à travers. Un portail interdimensionnel, suscité par l'affirmation de Sam, se tenait devant eux. Velon, prêt à se plonger dans un discours sur les fluctuations d'entropie subatomique quantique, fut interrompu par la lumière vacillante du portail alors qu'une silhouette non humaine émergeait. Grand et élancé, il restait étrangement immobile, son corps ressemblant à de l'obsidienne polie avec un cadre angulaire en métal ancien et une luminescence faiblement pulsante.
Dépourvu de visage, il ne possédait qu'une surface lisse et réfléchissante à la place des traits. Ses mouvements étaient silencieux, accompagnés uniquement d'une subtile distorsion dans l'air, comme si l'essence même du bruit avait choisi d'ignorer sa présence. Vélin émet un couinement. Jules recula prudemment, et à la grande consternation de tous les scientifiques de la Ligue galactique présents, il fit l'impensable en agitant la main et en saluant la créature. Sa tête s'inclina légèrement, comme si elle contemplait cette salutation absurde. Puis, à la grande surprise de tous, une voix profonde et résonnante résonna dans toute la chambre, ne provenant pas de l'être lui-même, mais semblant venir de toutes les directions simultanément, ordonnant « Identifiez-vous ». Sam s'est connecté avec Sam Carter, présentant Joyce et Vélin, qui est en train de faire une crise de panique. L'individu en arrière-plan, tentant d'éviter de s'évanouir, est Norvi. Vélin émit un son inintelligible et étranglé, tandis que la silhouette restait immobile. Après un silence prolongé et troublant, la voix reprit, déclarant « Identification, humain. Niveau d'accès contourné ». La mâchoire de Vulcan tomba de stupéfaction. Non, non, cela ne peut pas être correct. Annulé. Sam réfléchit, en se grattant le front. Ça semble significatif. Vélin tremblait visiblement. Cela doit être une erreur. Corruption systémique. Il est inconcevable qu'une espèce dépendante des moteurs à combustion puisse avoir un accès supérieur à un réseau précurseur ancien. Norris, qui avait consacré sa carrière à documenter l'irrélevance scientifique de l'humanité, sentit les fondements de la réalité se dérober sous lui. Peut-être avons-nous mal calculé, s'exclama Vélin dans un état d'agitation. Mise, tu écoutes? Les humains ont un niveau de sécurité plus élevé que nous, cela contredit tout ce que nous savons sur la civilisation des précurseurs. Pendant ce temps, Sam croisa les bras et désigna le portail. Alors, est-ce que l'override signifie que nous pouvons entrer? La silhouette ne répondit pas immédiatement, mais ensuite, d'une voix qui résonna à travers les murs, intonna « Accès au portail accordé. Systèmes principaux activés. » Le sol trembla sous leurs pieds alors que les murs lumineux de la chambre s'illuminèrent, pulsant en harmonie avec l'énergie invisible parcourant des circuits longtemps inactifs. L'atmosphère devint chargée d'électricité statique et au-delà de la porte radieuse, la vaste station précurseur s'illumina, et les tours imposantes réapparurent. La machinerie qui avait été dormant pour Yann bourdonnait maintenant d'une nouvelle vitalité, tandis que Velcon s'enfonçait dans une posture fétale. Sam frappa dans ses mains, déclarant « C'est décidé, explorons ». Andovin protesta avec véhémence « Non, non, non. Nous devons arrêter cela, nous devons le fermer ». Cependant, Sam avait déjà traversé le portail. Juel soupira, lançant un regard compatissant à Velon, puis suivit le reste de l'équipe de mineurs, qui haussèrent les épaules et les suivirent. Norvi s'arrêta, ses instincts d'historien lui avertirent avec véhémence que c'était une décision incompréhensiblement mauvaise. Cependant, sa curiosité éclipsait sa prudence académique. Avec une profonde inspiration, il passa à travers, voyant Vélin recroquevillé en position fétale, gémissant. Trax, le jeune scientifique, lui caressa l'épaule avec sympathie. « Monsieur, je crois que nous devons admettre que les humains sont désormais aux commandes. » Vélin émit un son qui ne pouvait être caractérisé que comme un dernier soupir. La station précédente était colossale, sans précédent dans tous les enregistrements antérieurs. Les tours s'élevaient à des kilomètres dans le vide, présentant des designs qui étaient une amalgamation déroutante de géométries inconcevables et de courbes lisses et impossiblement douces. L'illumination pulsait le long des conduits d'énergie comme des gratte-ciel, tandis que d'immenses ponts de lumière reliaient diverses parties de la station. Fait remarquable, l'ensemble du système semblait s'adapter au mouvement des personnes présentes. Les portes s'ouvraient de manière autonome, les panneaux de contrôle se sont reconfigurés pour fournir des données en langues humaines, menant à la réalisation la plus alarmante pour les scientifiques de la Ligue galactique, la station reconnaissait les humains comme ses contrôleurs légitimes. Joyce siffla avec compétence, n'est-ce pas remarquable? Sam hocha la tête, manipulant immédiatement le terminal. En effet, je parie que toute cette installation cache une technologie importante. Vélin, ayant enfin traversé le portail, regardait avec une terreur silencieuse. Je suis sur le point de vomir. Norvi, rendu muet, ne put que murmurer, cela change tout. Par la suite,
Comme si le destin avait un sens de l'ironie, l'interface principale de la station s'activa, projetant un compte à rebours holographique substantiel au-dessus d'eux. La respiration de Vin était laborieuse alors qu'il se demandait ce que signifiait le compte à rebours, tandis que la projection pulsait. Réinitialisant le système de transport galactique, Sam se gratta la tête, contemplant le processus de redémarrage. Cela signifie probablement que des centaines de portes précurseurs, longtemps perdues dans le temps, à travers la galaxie ont été réactivées, provoquant une réponse frénétique de la Ligue galactique. Sam Carter sourit alors que Vélin convulsait, Norvi hyperventilait, et qu'un scientifique de la Ligue s'effondrait à l'arrière de la salle, inconscient à travers la galaxie. L'inconcevable se produisait. Un ancien précurseur Gates, longtemps obscurci par le poids de l'histoire et des civilisations oubliées, se réactiva, dispersant des dizaines de milliers de vagues dorées à travers le tissu de l'espace-temps. Ce n'était pas de simples trous de verre, il constituait un vaste réseau incompréhensible, que aucune civilisation contemporaine n'avait jamais pleinement compris. La Ligue avait consacré des siècles à théoriser sur ces structures perdues, produisant des articles de recherche impénétrables concernant leurs fonctions hypothétiques et rédigeant des propositions grandes de 500 ans simplement pour les examiner. Maintenant, devant leurs yeux, tout le système redémarrait parce qu'un humain avait appuyé sur un bouton. Velcon s'exclama, « Terminez toutes les opérations immédiatement !» Sam Carter, qui était nonchalamment appuyé contre le terminal le plus proche, examina son scanner de poignet et offrit à Vélin un regard composé. En effet, c'est bien le problème qu'il a exprimé. Inclinant la tête vers le compte à rebours clignotant, il ne peut pas être désactivé. Vélin se prit la tête entre les mains, s'exclamant « Que veux-tu dire par nous ne pouvons pas le désactiver ?» Sam indiqua l'écriture lumineuse du prédécesseur, affirmant que le symbole en question fonctionne comme un bouton de confirmation universellement reconnu. Jules l'examina et siffla, en remarquant qu'il ressemblait à l'ancien bouton de démarrage sur un clavier humain. Sam hocha la tête en signe d'accord, indiquant que cela confirmait l'implication de quelqu'un, en pointant sa propre poitrine. Vélin émit un grognement tendu. Un appel à l'aide et le dernier soupir d'un individu dont la perspective a été irrémédiablement brisée. Norvi, dans un état de désespoir, a rapidement inscrit des notes dans son journal « J'ai consacré ma carrière à chroniquer la folie de l'ingénierie humaine. Je comprends maintenant avec une peur glaciale que l'ingénierie humaine n'est pas folle, elle est terriblement efficace à une échelle cosmique. Je ne sais pas comment faire face à cette révélation alors que la projection vacillait à nouveau. » Un nouveau message est apparu en luminescence. Le script précurseur pour le réseau galactique central fonctionne parfaitement. Bienvenue, administrateur. Silence. Un silence étouffant prolongé. Vélin s'est effondré physiquement alors que Sam clignait des yeux. L'administrateur s'est approché de Joyce et a dit « Est-ce toi qui as fait ça ?» Jules leva les mains et répondit « Non, pas moi. » Le chef Sam se frotta le menton, réfléchissant au fait que cela nous revenait. Vélin s'exclama, « Vous ne pouvez pas simplement céder le contrôle administratif d'un ancien système de transport précurseur à des singes arbitraires maniant des clés à molette. » Sam haussait les épaules, indiquant que le grand panneau holographique clignota une fois de plus, signalant que le réseau de transport galactique était en ligne et traitait la première destination. Vélin saisit les robes de Norvi comme un homme en train de se noyer cherchant une bouée de sauvetage. « S'il te plaît, Altatéil, dis-moi que nous pouvons encore annuler cela. » Norvi baissa les yeux sur ses mains tremblantes, rendu inefficace face à cette catastrophe logique sans précédent. « Il n'y a pas de précédent pour cela, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Il n'y a aucun protocole ni aucune règle en place. » Sa voix tremblait alors que Vélin lamentait, « Nous venons de céder notre suprématie scientifique galactique à un individu armé d'une boîte à outils. » Vélin poussa un profond cri existentiel, tandis que Sam, nonchalamment, sortait une barre protéinée et la mâchait, fixant l'écran de contrôle. Alors, quelqu'un souhaite-t-il spéculer sur notre destination initiale? La réponse fut immédiate, l'air résonna. Le portail scintilla, et soudain, à travers la vaste station extraterrestre, les mots « Première destination activée » apparurent en confirmation lumineuse et sans équivoque. Vélin, déjà en détresse, regarda à travers ses doigts avec effroi. « Où allons-nous » L'IA précurseur répondit, « Première destination, administration centrale. » Jules fit la moue, indiquant la formalité. Vélin cria de nouveau. « Norvi,
se sentant faible, toucha son carnet comme s'il s'agissait d'un talisman sacré. L'administration centrale a indiqué qu'ils étaient sur le point d'approcher le portail. Soudain, sans avertissement, ils furent attirés vers l'avant dans un vortex doré, et pendant un instant fugace et terrifiant, toute la réalité sembla s'étirer. Puis, ils se retrouvèrent dans un autre endroit. La station était immense, bien plus grande que le poste précédent. Cette structure était de la taille d'une lune, avec des corridors s'étendant à l'infini et des murs ornés de vastes glyphes anciens. Contrairement à la première station, celle-ci était vibrante, avec des lumières pulsant. Les machines bourdonnaient, et elles semblaient être dans un état d'anticipation, tandis que Vélin paraissait presque catatonique, son esprit fragmenté en d'innombrables morceaux de souffrance bureaucratique. Sam, cependant, était ravi, il joignit les mains et s'exclama « Localisons le bureau principal ». Norvi, presque capable de faire face, se tourna vers lui avec un désarroi total, demandant « Comprends-tu la gravité de tes actions ?» « Oui, répondit Samedi. Alors que Sam avançait, j'ai ouvert la porte. Vélin, encore tremblante, murmura que j'avais ouvert la mauvaise porte, mais il était trop tard. Au centre de la vaste station, une machine ancienne s'est activée, d'une voix antérieure à l'histoire enregistrée, a proclamé « Accès administrateur confirmé ». Ingénierie humaine. Désactivation reconnue, l'âme de Velen a quitté sa forme corporelle. Les lumières s'intensifièrent, la station résonna, et à travers toute la galaxie, les portes des précurseurs furent complètement réactivées, dévoilant de vieilles stations, des civilisations perdues et des secrets cachés, tous désormais sous la domination humaine. Sam, observant les lumières s'allumer, laissa échapper un sifflement impressionné et remarqua avec un sourire, cela va sans aucun doute irriter de nombreux extraterrestres. Velcon s'évanouit, tandis que Norvi, l'esprit tournoyant, parvint à peine à prononcer les quelques mots cohérents qui restaient. Les humains avaient triomphé par inadvertance en sciences galactiques. Sam Carter frappa le côté de la console vétuste, ce qui entraîna une amélioration de son fonctionnement. Norvi perdit connaissance tandis que Jules félicitait Sam d'une tape joyeuse dans le dos, en s'exclamant « Félicitations, patron. Vous venez de devenir l'individu le plus puissant de la galaxie. » Sam sourit et remarqua « J'ai encore des réparations à terminer à la station. »